Qu'est-ce qui caractérise une évaluation par compétence? Commençons d'abord par définir ce que c'est une évaluation et pourquoi une évaluation. En fait, l'évaluation renseigne sur les acquis en construction et elle permet de prendre conscience du progrès de l'apprenant dans l'acquisition des compétences. Elle permet ainsi à l'apprenant d'avancer et de progresser. On va donc évaluer pour évoluer. Évoluer vers une finalité, évoluer vers les attendus d'une formation. Les attendus d'une formation sont très importants et ils sont précisés grâce à un référentiel de compétences. L'évaluation des apprentissages dans la perspective de l'approche par compétences se fait de façon cohérente au référentiel de compétences. Ce référentiel représente un cadre de référence pour la formation et l'évaluation. Et ces trois composantes peuvent être schématisées au niveau des trois sommets d'un triangle. Et il s'agit donc de ce qu'on appelle le curriculum de formation professionnelle. Et il y a une relation très importante entre ces trois composants. En particulier, entre l'évaluation et la formation, ce qui nous permet de parler de l'évaluation formative. Il s'agit d'activités d'évaluation par apprentissage, cherchant à faire des ajustements des stratégies d'apprentissage afin de favoriser la construction des compétences. Dans la démarche d'évaluation des compétences, il y a aussi l'évaluation certificative, une évaluation pour attester la disponibilité de ces compétences. Recueillir les informations, c'est très important dans le cadre de l'évaluation par compétences et ça renseigne sur les apprentissages effectués pendant et à l'issue de la formation de chaque apprenant. Ça permet de porter un jugement de valeur, donc de prendre une décision. Une décision lors de l'évaluation formative, de faire des ajustements, de voir qu'est-ce qui manque donc pour l'acquisition des compétences pour cet apprenant et de changer les stratégies d'apprentissage pour lui permettre d'évoluer vers les attendus de la formation. Et dans le cadre de l'évaluation certificative, prendre une décision d'attestation. Donc là, vraiment, on voit bien que cette évaluation par compétence est en faveur de l'apprenant, en particulier dans tout ce qui peut être ajustement de stratégie d'apprentissage pour son évolution vers l'acquisition des compétences. Et d'ailleurs, cette démarche d'évaluation des apprentissages peut garantir l'individualité de l'apprenant. Et pour pouvoir garantir cette démarche, pour pouvoir garantir tout ce processus-là, pour arriver aux attendus d'une formation, il faudra des repères. Le premier repère est très important pour pouvoir faire cette évaluation par compétence qui d'ailleurs nécessite une situation authentique. Il faudra concevoir des situations d'évaluation en cohérence avec les situations d'apprentissage qui permettent de rendre compte de l'acquisition des compétences de chaque apprenant. Ça permet de vérifier la mobilisation et la combinaison de ressources dans un contexte précis. D'ailleurs, la détermination des ressources est aussi un élément important. Il faudra mettre en place des stratégies appropriées pour être en mesure de rendre compte, premièrement, des ressources mobilisées et combinées par l'apprenant, deuxièmement, des ressources mobilisables et combinables dont dispose l'apprenant mais qui n'a pas mobilisé dans ce contexte. Et troisièmement, de l'efficacité des combinaisons dans un contexte précis. Pour pouvoir avoir des situations authentiques permettant de mobiliser et de combiner des ressources dans un contexte précis afin de résoudre un problème, finalement, ça correspond à dire que pour pouvoir avoir des situations authentiques permettant d'évaluer le niveau de compétence de l'apprenant, il faudra donc construire des situations authentiques par plusieurs formateurs, ce qui nécessite la collégialité, puisque l'évaluation du processus est aussi importante que celle du résultat. Donc, le processus lui-même, lors donc finalement de l'élaboration de ces systèmes de mobilisation combinaison de ressources pour pouvoir résoudre un problème, pour pouvoir arriver au résultat, nécessite une bonne construction de situation.
Et comme on a dit, ça nécessite la collaboration entre les différents formateurs, donc ça nécessite la collégialité, permettant donc de construire des situations d'évaluation communes. Et cette approche collégiale de l'évaluation favorise la complexité et l'authenticité des situations et la cohérence de ces situations-là. D'ailleurs, comme le dit Tardif, la collégialité assure un plus haut degré de validité des preuves à partir desquelles on infère un niveau de développement de la compétence au niveau de maîtrise des ressources mobilisables et combinables. Donc, ce qui permettra de vérifier si l'apprenant peut déclencher ce processus de mobilisation combinaison de ressources dans un contexte précis afin de résoudre un problème, afin d'avoir des résultats. Et le processus et les résultats sont très importants. Et d'ailleurs, on ne peut évoluer pour l'acquisition des compétences que si on peut agir sur le processus. Et quand on parle d'évolution, on parle de progression. D'ailleurs, l'évaluation est située sur une trajectoire de développement des compétences. Les évaluations formatives doivent rendre compte à l'apprenant de ses progrès et de ses apprentissages relativement au développement de chaque compétence. Quand on dit apprenant, quand on dit ajustement des stratégies d'apprentissage nécessaires pour l'acquisition des compétences pour cet apprenant, là, on insiste sur le point de l'individualité et l'évaluation par compétences, en particulier l'évaluation formative, permet de prendre compte des différences individuelles, donc permet de garantir la progression de cet apprenant-là, tout en étant accompagné par son tuteur. Et la progression de cet apprenant est très importante parce que ça permet aussi de développer son niveau d'autonomie dans le déploiement des compétences. Et d'ailleurs, cet apprenant ne peut progresser, évoluer vers l'acquisition des compétences que s'il va acquérir un certain niveau d'autonomie. D'ailleurs, on peut dire que le niveau de compétence est fonction du niveau d'autonomie de l'apprenant. D'où l'importance d'évaluer le niveau de développement de l'autonomie. Il faut évaluer l'auto-évaluation. Il faut évaluer le degré d'autorégulation de cet apprenant-là, puisque c'est cette démarche réflexive qui permettra donc à cet apprenant-là de faire des ajustements personnels, d'intégrer les connaissances donc nouvellement acquises grâce à cette situation aux connaissances antérieures. Elle permet aussi de corriger certaines connaissances erronées, donc c'est ce qui va lui permettre d'évoluer. Et pour pouvoir évaluer avec la moindre subjectivité possible, il nous faudra s'équiper de critères d'évaluation. D'ailleurs, dans le cadre de l'approche par compétences, l'évaluation s'appuie nécessairement sur une évaluation critériée. Ces critères permettent d'objectiver la subjectivité. Et ces critères sont bien sûr attribués à la compétence. Ces critères seront rédigés un à un en se référant à la compétence, en se référant à l'attendu de cette formation-là qui est précisé dans le référentiel de compétences. Ceci permettra de porter un jugement de valeur sur la nature et la qualité des apprentissages effectués et ces critères sont utiles pour préciser le résultat attendu et pour guider les apprenants vers celui-ci. Comme critère, par exemple, la recherche documentaire. Comme critère aussi, si on va donc s'occuper de tout ce qui peut être démarche réflexive, ce sera le niveau d'autonomie, ce sera le niveau donc de la réflexivité de l'apprenant, ou ce sera n'importe quel critère attribué à la compétence précisée dans le référentiel de compétences. Pour être beaucoup plus spécifique, il faudra déterminer pour chaque critère des indicateurs. L'indicateur est une information significative permettant de documenter une situation ou un produit. Ça donne beaucoup plus de détails.
Par exemple, si on prend comme critère recherche documentaire, on peut citer comme indicateur l'adéquation de la recherche avec les besoins de l'apprenant. Deuxièmement, la pertinence de cette recherche. Troisièmement, la qualité du résumé qu'a fait l'apprenant de chaque référence bibliographique. Donc voilà, donc là on voit bien à travers cet exemple que l'indicateur peut permettre des informations significatives pour documenter la situation. Ça donne beaucoup plus de détails par rapport à ce critère et finalement les indicateurs représentent les éléments observables. Et ils sont à interpréter comme manifestation des compétences en situation. Ils correspondent à la situation précise. Donc, au travers finalement de ces repères, on peut avoir des situations authentiques qui sont construites par plusieurs formateurs dans le cadre d'une collégialité, qui permettent d'évaluer le niveau de mobilisation et de combinaison des ressources dans un contexte précis. Donc, ça permet d'évaluer le niveau d'acquisition des compétences de chaque apprenant. Au fur et à mesure donc de la répétition des évaluations formatives sur une trajectoire de développement de chaque apprenant, on peut vérifier la progression de chaque apprenant et l'acquisition de l'autonomisation, qui est un élément très important, pilier dans l'acquisition des compétences. Et tout ceci, pour être le plus objectif que possible, va être cadré par des critères d'évaluation avec les indicateurs correspondants. Au final, donc, on peut conclure par le fait que l'évaluation par compétence est exigeante, mais bénéfique. Elle est exigeante à cause de tout ce qu'on vient de dire comme repère. Elle implique des mises de situation par plusieurs formateurs. Elle doit prendre en compte la complexité et elle est bénéfique puisqu'elle va déterminer la progression de l'acquisition des compétences. Elle permettra l'évolution avec autonomisation de cet apprenant vers les attendus de la formation qui sont précisés dans le référentiel de compétences et elle prend en compte le parcours de chaque apprenant. Merci pour votre écoute.